Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 58 qui va paraître le 20 mai 2021. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre ma chaîne secondaire, Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Dans cette vidéo, on va parler du personnage de Boruto. Est-ce que dans la suite de son œuvre, celui-ci va hériter d'un Jogan ou tout simplement d'un Byakugan particulier? On va commencer par parler de la fameuse pupille, le Jogan, pour l'instant exclusif à l'anime et non dans le manga. On a quand même des indices concernant une potentielle introduction du Jogan dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment avec les propos de Momoshiki qui disait comme quoi Boruto avec ses yeux le déposséderait de tout. On a aussi Sarada qui avait dit comme quoi les yeux de Boruto étaient plus clairs que son père, donc forcément des références aux yeux de Boruto, ça sème le doute. Alors il y a aussi la fameuse conversation entre Code et Ishiki. Souvenez-vous, Ishiki avait évoqué ce que c'est être un dieu, et on avait une créature qui était apparue devant nos yeux, notamment en lisant le chapitre, et qui était entourée de mystérieuses pupilles qui s'apparentaient au Jogan, encore une coïncidence troublante. Mais pour l'instant, comme je l'ai dit précédemment en début de vidéo, le Jogan n'est apparu que dans l'anime et non dans le manga. Dans l'anime, il a un lien notamment avec Toneri. On va du coup parler du lien entre Toneri et le Jogan. Toneri avait annoncé comme quoi le Jogan était un peu la lumière à travers les ténèbres et qu'elle permettrait à Boruto de sauver le monde Shinobi à travers ces fameux ténèbres. Il n'est pas impossible que dans l'anime, le Jogan soit en lien avec les Hyuga par rapport à Hinata et tout simplement le sang des Otsutsuki et Toneri, car souvenez-vous, Hinata était en contact avec Toneri durant le film The Last, donc ce n'est pas impossible. Il y a une scène importante mais qui est passée inaperçue dans l'anime pour certains. Souvenez-vous, Urashiki dit à Toneri comme quoi il avait offert un cadeau à Boruto, le fameux Jogan. Et ce qui serait intéressant de se dire, c'est comment Toneri a prévu l'assaut des Otsutsuki sur la planète Terre pour offrir le Jogan à Boruto. C'est ça le lien qu'il faut exploiter, notamment en termes de développement. Cependant, jusqu'à maintenant, dans le manga, Toneri n'est pas apparu tout comme le Jogan, alors qu'Urashiki non plus. Cependant, Kishimoto a confirmé que les éléments regroupant Urashiki, notamment le passé avec Boruto, qui est parti dans le passé de Naruto, sont confirmés et donc bel et bien canon au manga. Pour le Jogan et Toneri, rien n'est moins sûr. Cependant, Kishimoto, l'auteur, toujours, a confirmé que certains éléments divergents dans l'anime par rapport au manga allaient finir par se rejoindre afin de se compléter. Il y a quelque chose de louche, surtout dans l'anime, pourquoi Naruto et Hinata ne se sont jamais posé des questions en allant sur la lune pour demander des réponses à Toneri concernant les Otsutsuki. Les mecs recherchent des informations, ils ont combattu un mec Otsutsuki il y a 15 ans et ça ne leur a pas traversé l'esprit. Mais au vu des derniers événements qui se sont produits dans les chapitres et notamment la situation urgente auquel se trouve Boruto par rapport à Momoshiki, peut-être que Naruto aura le déclic et dira à Boruto: je connais un mec sur la lune, c'est vrai que j'aurais pu y penser plus tôt mais j'étais un peu con, on y va ensemble, il va peut-être t'aider pour stopper cette transformation Otsutsuki. Ce n'est pas impossible. Et je vais en arrêter certains qui croient que Toneri va débarquer de la lune sur la Terre. Je rappelle que Toneri est scellé dans l'anime et s'il devait apparaître comme ça dans le manga, ce serait forcément Boruto qui irait vers Toneri, pas l'inverse. Du coup, forcément, après on peut rêver Boruto qui se ferait entraîner par Toneri sur la maîtrise du Jogan afin de combattre les différentes menaces, peut-être Code ou d'autres Otsutsuki. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, mais concernant l'apparition de Toneri dans le manga, j'y crois de moins en moins. Maintenant, tout est possible, mais je ne pense pas qu'il apparaîtra face à Code ou aider Boruto face à Code. Je pense que ce sera beaucoup plus tard si c'était le cas. Surtout qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on reverra Toneri dans l'anime? Parce que pour l'instant, on l'a vu qu'au début et depuis qu'il s'est fait sceller, on ne le voit plus. Ça se trouve, c'était qu'un simple coup marketing. Et du coup, on passe au point suivant, le Jogan et Toneri. Est-ce que c'était tout simplement du commercial, du marketing pour l'anime pour que ce soit plus vendeur? Et ben moi je pense que oui. Déjà il faut savoir qu'à l'annonce de l'arrivée de la série Boruto, que ce soit en anime ou en manga, il y a eu une énorme hype. Alors le fait de rajouter un personnage qui plus est l'antagoniste du film The Last au tout début de la série animée Boruto, donc Toneri, bah c'est vendeur. Et en plus une nouvelle pupille comme le Jogan qu'on n'a jamais vu auparavant, bah c'est doublement vendeur. Maintenant est-ce qu'on peut en vouloir aux studios qui produisent l'anime par rapport au fait de faire un côté commercial avec une exclusivité à Toneri et au Jogan? Moi je pense que non, parce que maintenant il faut se démarquer par rapport aux autres animés. Et il y a beaucoup de shonen qui sont retransmis en anime où l'anime est divergent du shonen, comme par exemple Dragon Ball Super, notamment l'arc du pouvoir qui était vachement divergent sur pas mal de points, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Et comme je l'avais dit dans de précédentes vidéos, il n'est toujours pas impossible que le Jogan puisse apparaître par la suite. Peut-être qu'il y aura un double développement, peut-être on aura droit à un Jogan côté protagoniste pour la partie animée et antagoniste pour la partie manga. Pourquoi je dis cela? Parce que le Jogan dans l'anime a été montré plutôt du côté des gentils, forcément du côté de Boruto, alors que dans le manga il a été sous-entendu, donc pas montré, mais du côté des antagonistes, notamment au travers de la discussion entre Ishiki et Code. Et ça expliquerait les propos de Kishimoto, comme quoi les points divergents entre l'anime et le manga sont différents, mais finiront par se rejoindre. Peut-être qu'un double développement du Jogan
protagoniste et antagoniste, pourrait montrer un développement détaillé pour cette pupille sur différents points et différentes visions. Peut-être sur ce qu'elle représente, peut-être une divinité pour les Otsutsuki et les Shinobi, une lueur d'espoir pour la paix. En tout cas, on va pas se mentir, si ce scénario-là est amené à apparaître dans la suite de l'œuvre Boruto, que ce soit en animé ou en manga, forcément il y aura une incohérence logique, mais peut-être beaucoup plus intéressante pour faire un développement bien préparé pour cette pupille. Maintenant, ça reste à voir, je reste pessimiste concernant le Jogan. Dans tous les cas, dans l'anime, on va revoir le Jogan à un moment donné, notamment lors de la première scène du chapitre 1 de Boruto pour le manga, mais dans l'anime, c'était le premier épisode, on voyait Boruto versus Kawaki et Boruto avec le Jogan, donc on va forcément le revoir tôt ou tard, et peut-être que Toneri pourrait réapparaître à ce moment-là. Du coup, qui dit réapparition du Jogan dans l'anime, notamment dans ce combat, dit forcément qu'un développement concernant cette pupille va reprendre. Maintenant, j'espère qu'ils ne vont pas changer la scène d'anime entre le combat Boruto et Kawaki, parce que ce serait du foutage de gueule. On va se concentrer désormais sur le manga. Est-ce que Boruto, comme on l'a vu lors de la première scène du chapitre 1 dans le manga papier, on voit que Boruto semble posséder un seul Byakugan, donc à quel moment va-t-il l'obtenir et quel est ce Byakugan particulier? Déjà, je pense qu'il va obtenir ce Byakugan notamment après l'arc code ou même à la fin de l'arc code, peut-être pour parvenir à maîtriser la transformation Otsutsuki en lui, peut-être grâce au médicament d'Amado. Ça se trouve, il y aura une réaction bizarre, ce qui va faire à la fois que le Byakugan de Boruto va apparaître tout en ayant un pouvoir mystérieux. Cela expliquerait pourquoi Boruto n'a qu'un seul Byakugan, car tout simplement le médicament d'Amado a des effets secondaires, notamment la dégradation visuelle des yeux de Boruto quand celui-ci prendra le traitement, donc peut-être qu'il va perdre un Byakugan à cause de cela. J'espère cependant que ce sera pas un soufflet retombé, j'espère que le Byakugan de Boruto sera vraiment particulier et que ce soit pas un Byakugan lambda un peu comme Hinata. Là il en aura qu'un, il faut que son pouvoir soit absolu, peut-être pour la maîtrise de son propre Kama par rapport à Momoshiki, ou tout simplement des capacités supérieures au Byakugan classique. Au final, quand on y pense, le suppresseur de Byakugan pourrait être bénéfique à Boruto et non avoir des effets secondaires, comme on sait la dégradation visuelle des yeux de Boruto. Mais vu que Boruto possède l'ADN des Hyuga, donc le Byakugan quoi qu'il arrive, mais en plus l'ADN des Otsutsuki, 80% grâce à Momoshiki, peut-être que le mélange de tout ça plus le médicament d'Amado pourrait créer un Byakugan particulier. On va parler d'un thème particulier, et si le Byakugan pour le manga et dans l'anime, le Jogan aurait tout simplement une histoire semblable. Par exemple, on pourrait très bien nous faire éveiller le Jogan de Boruto de façon définitive dans l'anime grâce au médicament d'Amado, et dans le manga, le Byakugan de Boruto grâce à ce fameux médicament une nouvelle fois. Ça voudrait dire qu'il y aurait des similitudes, sauf que pour une exclusivité marketing, ce serait le Jogan dans l'anime et dans le manga du coup le Byakugan. Dans l'anime, il pourrait expliquer que Boruto possède le Jogan ou parvient à le maîtriser entièrement grâce au médicament d'Amado, donc en réalité le Byakugan serait remplacé par le Jogan. Peut-être qu'il y aurait des informations en plus pour rajouter une cohérence par rapport à Toneri, et dans le manga on aurait la même histoire sans Toneri. Au final, le fond du sujet concernant ces pupilles serait le même, que ce soit pour le manga ou l'anime, et cela rejoindrait les propos de Kishimoto, comme quoi la forme, donc les points divergents, seraient différentes, mais finiraient par rejoindre un seul et même but. Prenons l'exemple de Dragon Ball Super. Dans l'anime, nous avons le Super Saiyan Rosé pour Black Goku, alors que dans le manga, c'est le Super Saiyan 2. N'oublie pas le petit like, de laisser ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT!